Bonjour et bienvenue, ici Fabien Jacquet, coach transpersonnel, expert en vie saine et alignée, pour remettre votre vie au centre et donner plus de sens à votre vie. Alors j'ai décidé de partager avec vous dans cette courte vidéo un outil que j'ai appelé un truc dans mon titre, que j'utilise quotidiennement et que je transmets lors de mes séances à mes clients parce que je trouve que c'est un outil très efficace pour changer sa vibration, son état intérieur, et surtout commencer à penser différemment, à changer ses pensées. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le mécanisme quantique qu'il y a derrière ça, mais bon, les pensées sont des vibrations, sont des objets vibratoires qui moulent notre réalité. Et Napoléon Hill disait que une pensée répétée, répétée, répétée devient notre réalité, ou il disait aussi que on devient ce que l'on pense le plus souvent, de manière le plus répétitive. Et en fait, cet outil, ça s'appelle les affirmations. Donc ça vient de affirmation et de formation. Peut-être que vous connaissez déjà cet outil. Et c'est basé sur le principe que, en fait, notre mental, naturellement, considère les situations de la vie, les problèmes, les difficultés, comme des questions qui n'ont pas encore obtenu de réponse. Et donc, il va chercher à trouver des solutions et des réponses à cette situation. Donc, ce sont des questions qui lui sont posées. Alors, Noah St. Jones, l'auteur des affirmations, s'est basé là-dessus, en fait. Il a eu cette très belle intuition de considérer que pourquoi dire des affirmations que l'on ne croit pas, parce que la plupart du temps, on ne croit pas ce qu'on dit. Maintenant, si je vous demandais de vous dire à longueur de journée « je suis riche, je suis riche, je suis riche », alors qu'au fond de vous-même, vous n'y croyez pas ou parce que les circonstances extérieures ne vous montrent absolument pas ça, c'est très difficile d'obtenir un résultat de manière vibratoire de cette manière-là. Alors que lui, il s'est dit, bon, vu que notre mental considère le monde et le rapport au monde comme des questions auxquelles il doit trouver des solutions, il s'est dit, pourquoi ne pas poser des questions à mon inconscient, c'est lui qui cherche toutes les solutions. Alors bon, pour faire concret, je vais vous donner un exemple et je détaillerai encore tout à l'heure. Ça serait une question que vous pouvez vous poser, par exemple, pourquoi cette personne m'insulte toujours, ou pourquoi j'ai des difficultés avec mes collègues, pourquoi je n'ai pas eu d'augmentation. Donc en fait, vous vous rendez compte que l'être humain a cette propension à se poser des questions sur des choses qu'il ne veut pas. Pourquoi je n'obtiens pas ce que je veux? Pourquoi ça m'arrive encore à moi? Et l'idée ici, c'est d'inverser la tendance en en essayant de capter en fait toutes ces questions négatives ou qui ne sont pas dynamisantes en fait pour notre vie, de les inverser en posant des questions qui sont dynamisantes. Et je vous invite à faire cet exercice. Donc, et vous pouvez me laisser vos commentaires d'ailleurs en dessous de cette vidéo si vous le voulez, et les partager entre vous, parce que c'est aussi un moyen de prendre conscience de certaines des questions qu'on se pose et qu'on ne se rend même plus compte qu'en fait on se les pose, mais de manière négative et non dynamisante. Alors par exemple, si j'ai des difficultés de communication avec une personne dans ma réalité, par exemple avec un de mes enfants, au lieu de dire pourquoi j'ai toujours autant de mal à communiquer avec mon enfant. Là l'idée, vous allez vous poser la question à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une communication saine, profonde, un lien profond avec votre enfant. Donc vous allez poser la question de manière à mettre en évidence ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez. Donc je vais dire pourquoi est-ce si facile de communiquer avec profondeur et d'avoir autant de liens avec mes enfants ou avec mon enfant. Et vous répétez cette question plusieurs fois dans la journée ou alors quand la situation se présente, crée un mécanisme dans notre mental qui va chercher des solutions pour manifester ça. Et pas ce qu'on veut pas, mais manifester ce qu'on veut. Alors je trouve que c'est beaucoup plus efficace, ça c'est mon expérience, que les affirmations, de dire par exemple j'ai une communication saine et un lien profond avec mon enfant. Je trouve que c'est plus puissant de dire pourquoi
c'est si facile d'être en saine communication et en profonde communication avec mon enfant. Voilà, donc je vous invite à faire ce petit exercice. Vous essayez de lister 5 questions que vous captez comme ça, que vous avez l'habitude de vous poser et qui ne sont pas dynamisantes, qui vous plombent au cours de vos journées. Alors moi j'en avais une du genre pourquoi je suis toujours fatigué le matin quand je me réveille. Alors maintenant j'ai transformé ça, je dis pourquoi je suis toujours plein d'énergie. Et le fait de le dire sous forme de question, et c'est vrai, il y a des changements qui s'opèrent par rapport à ça, même dans mon corps, même par rapport à ma réalité, parce que ça génère en moi aussi des pensées qui vont dans le sens de ce que je veux. Mais dit sous forme de question, on n'a pas besoin d'y croire, et c'est ça pour moi la clé par rapport aux affirmations. Et c'est là-dessus que je n'avais pas les résultats escomptés avec des affirmations. Par exemple dire je suis plein d'énergie, je suis toujours plein d'énergie. Ça fonctionnait moins bien. Voilà. Donc moi je trouve que ça c'est un outil qui est beaucoup plus efficace. Alors vous pouvez commencer par lister toutes les questions que vous posez de manière négative et qui ne sont pas dynamisantes, qui vous plombent, et de les transformer en des questions dynamisantes et porteuses de vos aspirations. Alors vous pourriez dire pourquoi je suis toujours fauché. Ben, vous transformez ça en disant pourquoi l'argent, pourquoi je génère aussi facilement de l'argent dans ma vie, par exemple. Trouvez une formulation qui vous fait vibrer le plus. Déjà le dire sous forme de question et dire pourquoi j'ai ce que je veux, sous cette forme-là, déjà c'est dynamisant. Mais si en plus vous trouvez une formulation plus fine qui fait encore monter votre vibration, bah, c'est bingo. Donc j'aide mes clients à affiner et à définir leurs propres informations à utiliser dans leur quotidien pour changer leur énergie. Mais vous pouvez faire aussi vous-même cet exercice à la maison en prenant une feuille, vous en prenez 5. Et déjà si avec ces 5-là, dans les situations qui se présentent, vous prenez cet automatisme de vous poser cette question, pourquoi, quand vous disputez avec votre enfant, vous dites pourquoi ma relation avec mon enfant est si facile. Le fait de poser la question, c'est déjà plus facile de le dire dans des situations critiques que de dire une affirmation en disant ma relation avec mon enfant est profonde, elle est merveilleuse. Bah, quand vous n'y croyez pas, quand vous êtes vraiment la tête dans le guidon en train d'être submergé par les émotions, je trouve que poser des questions sous forme d'information est beaucoup plus efficace. Voilà. Alors pour résumer, comment fonctionnent les informations? Il y a 4 étapes. La première étape, c'est définissez ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez changer dans votre vie, ce que vous voulez attirer dans votre vie. Alors, ça peut être la réussite, ça peut être la richesse, ça peut être des meilleurs liens avec votre entourage, des meilleures relations, ça peut être trouver une relation, trouver un partenaire. Voilà, définissez ce que vous voulez, ou même en termes d'attitude. Je veux avoir telle attitude dans telle situation. Donc définissez ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est formuler vos informations. Donc pourquoi j'obtiens ce que je veux. Si vous avez dans la première étape, vous voulez par exemple gagner plus d'argent ou avoir plus de confort financier, bah, vous pourriez avoir différentes façons de formuler ça sous forme d'information. Ça peut être pourquoi je suis si riche ou pourquoi l'argent arrive si facilement dans ma vie. Pourquoi j'ai toujours tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Donc vous avez plusieurs façons de le formuler. Trouvez une formulation qui vous fait vraiment vibrer à l'intérieur et vous verrez que le dire de cette façon-là, sous forme de question, c'est déjà pour moi nettement plus efficace que de le dire sous forme d'affirmation. Donc deuxième étape, formulez votre information. Troisième étape, passez à l'action. Ça veut dire qu'il va falloir envisager le monde avec cette chose comme si elle était réalisée. Si vous vous dites pourquoi je suis si riche ou pourquoi l'argent arrive si facilement dans ma vie, c'est une attitude que vous pouvez commencer à avoir dans
dans le quotidien, dans des situations particulières. Par exemple, si vous vouliez vous acheter un vêtement, mais il y a une pensée qui dit oui, bon, de toute façon, tu n'as jamais assez d'argent pour t'acheter des choses qui te font plaisir, ben, vous pouvez vous dire à ce moment-là, pourquoi c'est si facile de m'acheter tout ce qui me fait plaisir dans ma vie, hein, ou pourquoi j'obtiens tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Et donc du coup, ça va changer votre vibration à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être passer à l'achat, ou peut-être ne pas passer à l'achat, peut-être temporiser ou différer l'achat pour quelque chose de meilleure qualité, qui coûte peut-être plus cher. Mais en tout cas, vous allez avoir des micro-changements dans vos actions qui vont être liés à votre mécanisme inconscient qui va chercher des solutions, des réponses à la question que vous lui posez. Donc voilà, ça c'est la troisième étape, et la troisième étape est très importante, hein. Donc définissez ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, formulez vos affirmations, répétez-les le plus souvent possible dans vos journées et plus particulièrement dans les situations spécifiques, et agissez comme si c'était déjà fait. Alors là, on retrouve un peu le principe de la foi, hein, qui a été beaucoup traité dans le domaine de la loi de l'attraction, hein. Donc il y a un phénomène de foi, mais ce n'est pas obligé d'être des choses extraordinaires. Vous n'êtes pas obligé de faire des grands steps par rapport à ça, hein. Ce sont des micro-changements qui sont des actes de foi, mais qui sont déjà dimensionnés pour vous faire, pour pas mettre en place ou faire déclencher les mécanismes de réaction de votre inconscient qui aurait plus de raisons de ne pas faire que de raisons de faire. Donc le fait de passer à l'action avec des petits actes de foi par rapport à cette information va vous faire vraiment transformer des attitudes ou des situations dans votre vie. En tout cas, la physique quantique le confirme aujourd'hui, et c'est là-dessus que je me base dans tous les outils que j'utilise. Je le vérifie au travers du spectre de ce que la science peut nous proposer comme explication aujourd'hui, et pour moi ça s'inscrit totalement à l'intérieur de la physique quantique et de la façon dont on comprend le monde aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous dans cette courte vidéo. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de Noël en famille ou avec vos amis, et un très bon passage à la nouvelle année. Et on se retrouve l'année prochaine dans une nouvelle newsletter qui, je l'espère, sera pleine d'informations qui vont changer le monde, qui montrent que le monde change et que nous contribuons tous au parachèvement de ce monde qui est finalement parfait. Voilà, je vous dis bonne fête de fin d'année et à bientôt.